on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera une vidéo tag et le tag en question ce sera mes 10 indispensables pour le coloriage. Donc je vais vous présenter mon matériel que j'aime utiliser, donc vraiment les 10 choses que j'utilise le plus lorsque je colorie et que si je ne les avais pas, je pense que je chercherai à les avoir assez rapidement. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors pour commencer, la première chose dont j'ai besoin pour le coloriage, bien évidemment, ce sont mes livres de coloriage. Si je veux faire du coloriage et que je n'ai pas ça, je pense que déjà rien que là, la base est ratée. Donc principalement, les livres que je vais le plus aimer, ça va être les Bodoni et les grands carrés. Après j'ai des grands Bodoni, j'ai des blocs, des petits carrés, des mini blocs, enfin j'ai vraiment tous les styles de format de livres qui existent dans le monde du coloriage, tout du moins dans le monde du coloriage Disney. Et principalement c'est vraiment ceux-là vers lequel je vais plus me tourner. Donc voilà pour le premier indispensable, mes livres de coloriage. Ensuite, qui dit coloriage et livre de coloriage, dit qu'il me faut quelque chose pour colorier. Et donc mon deuxième indispensable, hop, c'est ma trousse de crayons de couleur. Dans cette trousse-ci, je n'ai uniquement que la gamme des Brutfener. Donc j'ai les Brutfener Macaron, j'ai les Brutfener 180 et j'ai la gamme des Brutfener par 80. Donc voilà, bon, la trousse est un peu grande donc elle ne rentre pas dans le champ. Mais enfin voilà, pour vous montrer ce que ça donne, c'est cette trousse-ci avec les crayons que j'utilise tout le temps à chaque coloriage. C'est vraiment cette trousse-ci. Et cette trousse-là est vraiment très bien parce que c'est une trousse 300 compartiments si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des élastiques dans lesquels on peut ranger 3 crayons. Après à certains endroits, il y a des crayons qui sont par 4 par exemple. Où est-ce que je peux vous montrer? Par exemple ici, vous voyez, c'est un élastique, j'ai pu en mettre 4 et les crayons sont facilement attrapables. J'ai pas de problème au niveau de ce rangement-là. Donc cette trousse-là est vraiment fait partie de mes indispensables pour le colo. Donc voilà pour mon deuxième indispensable coloriage. Ensuite, en troisième indispensable, j'ai mon taille-crayon. Et pas n'importe quel taille-crayon, c'est un taille-crayon électrique. Alors vous pouvez soit le brancher en secteur, soit il est aussi utilisable à pile. Donc là moi actuellement il est en pile, normalement il est branché en secteur, mais là il est avec des piles parce que comme je suis partie en vacances, je l'ai emmené. Et donc voilà, il a 3 tailles de mines possibles. Il a les mines très pointues, ce que j'appelle mines classiques, et les mines un peu plus carrées. Moi principalement c'est tout le temps sur la mine la plus pointue qu'il est réglé. Il a une bonne contenance, alors c'est une marque Amazon, c'est pas une grande marque, hein, mais il fait très bien son affaire. Il coûte pas excessivement cher, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il a une bonne contenance au niveau du réservoir et donc ça vous fait des petits copeaux de crayon et donc du coup ça vous permet d'économiser plus facilement vos crayons de couleur et moi je ne regrette vraiment pas mon achat. Ça va faire plus d'1 an que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis avec, donc il fait partie de mes indispensables. Ensuite pour continuer, je vais avoir ceci. Vous allez me dire, des gommes. Oui, mais pas n'importe lesquelles, donc une gomme classique, hein, une gomme, ce que j'appelle une gomme scolaire. Et une gomme un petit peu plus particulière qui est une gomme électrique. Donc celle-ci est de la marque Derwent avec des tout petits embouts comme ça. C'est une gomme avec 2 petites piles comme ceci. Depuis que j'ai cette gomme-ci, c'est vrai qu'au tout début du coloriage, j'utilisais que celle-là. Sauf que je me suis aperçue que quand des fois j'avais besoin de gommer des zones qui étaient dans des tout petits endroits, par exemple si je dois venir gommer juste ici alors que j'ai déjà fait les cheveux, avec cette gomme là c'est un peu plus compliqué parce que c'est un risque à ce que on gomme et on efface les cheveux qu'on a fait. Alors qu'avec celle-ci, comme elle est toute petite, on peut aller vraiment dans des endroits un peu plus petits, un peu plus précis. Donc les gommes font partie de mes indispensables pour le coloriage. Ensuite, un autre de mes indispensables, c'est ceci, donc des stylos blancs, donc deux sortes de stylos blancs. Il va y avoir les stylos blancs gel avec une mine comme ceci de la marque Uniball Signo.
Honnêtement, ils sont bien. Après, il y a certains, ça dépend en fait. Par exemple, c'est mon troisième celui-ci. Et c'est vrai que celui que j'avais juste avant celui-là, donc pareil, le Uniball Signo, j'étais obligée de le réactiver assez régulièrement sur une feuille à part pour pouvoir l'utiliser parce que bah, des fois l'encre ne sortait pas, mais il fait bien son affaire. Et j'utilise également ceci, ce genre de stylo blanc là, donc c'est des stylos comme ceci avec une pointe qui est plus grosse, plus épaisse. Et ça c'était dupe des Posca. Donc ça c'est un stylo blanc de chez Action. C'est ce qu'ils appellent des marqueurs à la craie en fait. Donc voilà, c'est le genre de marqueur que vous pouvez retrouver de la marque Posca justement comme je vous disais. Sauf que bah là moi c'est la marque Action, il m'a coûté beaucoup moins cher. Et il fait le taf. Je n'ai jamais testé les Posca, donc peut-être qu'effectivement les Posca sont un peu mieux au niveau du blanc, en fait, ils sont peut-être un peu plus opaques, mais celui-ci fait très bien l'affaire et pour le moment, il me convient. Peut-être que comme les stylos gel, un jour je testerai une autre marque, mais pour le moment, j'ai cela et ça me convient très bien. Ensuite, on va passer sur mes indispensables que j'utilise le plus lorsque je fais mes fonds de coloriage. Par exemple, pour faire ce genre de fond qui est juste ici, j'aurais tendance à utiliser par exemple ceci. Donc les pastels secs de chez Faber-Castell. Donc là c'est la boîte de 48. Et voilà comment ça se présente. Donc bah voilà, vous avez 48 couleurs. Moi je les utilise principalement avec un coton que je viens frotter sur le pastel. Et ensuite je viens frotter mon coton sur le fond. Mais j'ai récemment découvert une nouvelle technique pour les utiliser. Je ne l'ai pas encore mise en pratique. Mais j'essaierai de la mettre en pratique et à ce moment-là, je vous dirai dans une prochaine vidéo quelle technique est la mieux, enfin celle que je préfère le plus au niveau de l'utilisation des pastels secs. Donc voilà pour un de mes indispensables que j'utilise assez régulièrement lorsque je fais mes fonds au niveau d'un coloriage. Donc j'utilise aussi des aquarelles pour faire mes fonds. C'est vraiment le matériel que je vais utiliser le plus avec les pastels pour faire les fonds parce que je trouve que c'est assez rapide. Donc là ce sont des aquarelles bien évidemment qui viennent de chez Action parce que je n'ai pas investi pour le moment dans des aquarelles un peu plus haut de gamme. Et celles-ci me conviennent très bien. C'est sûr qu'au niveau qualité, bah, on ne peut pas attendre des miracles. Mais jusqu'à présent, j'ai fait mes fonds avec. Et j'ai trouvé que le rendu me convenait, me plaisait sur ce que j'attendais du résultat de mon coloriage. Donc il y a celle-ci où il y a 36 couleurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a vraiment plusieurs gammes. On voit principalement celles que j'ai utilisées, hein. Donc les bleus, les violets, un petit peu les jaunes ici. Mais je le regrette vraiment pas. Pour le prix, c'est largement suffisant. Oui, on voit que c'est pas de la grande qualité. On voit que par exemple par rapport à des aquarelles comme Winsor et Newton, je crois qu'ils en font. Voilà, celles-ci sont à la hauteur de leur prix, mais sont suffisantes pour moi pour le moment. Et niveau aquarelle, je n'ai pas que celle-ci que j'utilise régulièrement. Il y a aussi celle-ci. Hop. Donc ce sont des aquarelles, pareil, qui viennent de chez Action, mais qui sont un peu métallisées, nacrées. Enfin, on met le terme que l'on veut, mais qui brillent lorsqu'on les applique. Donc c'est principalement les couleurs que j'utilise. J'ai d'autres couleurs dans des petits godets comme ça de chez Action, mais principalement c'est ces couleurs-là que j'utilise. Qui dit aquarelle dit qu'il me faut quelque chose pour les appliquer. Donc j'utilise principalement que des pinceaux comme ceci, donc à poil souple, c'est du poil synthétique je crois, et à réservoir d'eau, donc des pinceaux à réservoir d'eau. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai toute une trousse comme ça où je dois avoir peut-être une quinzaine ou vingtaine de pinceaux à réservoir d'eau. C'est du pinceau qui vient de chez Amazon et qui est très bien pour l'application. Je n'ai pas à m'en plaindre. Après oui, certains pinceaux, vous avez au bout de 3-4 applications, en fait, vous commencez à avoir certains poils qui s'en vont, mais il y en a un ou deux qui s'en vont, et après le pinceau reste quand même bien utilisable, hein. J'ai pas de souci avec ça, je peux vous en montrer un qui est bien utilisé par exemple. Voilà, par exemple là c'en est un que j'utilise très régulièrement, voilà, vous pouvez le voir, hein, les poils ne sont plus blancs du tout. Et celui-là, j'ai déjà fait plus d'une dizaine d'utilisations avec. Et voilà, le poil ne s'en va pas, je peux tirer dessus, j'ai rien qui vient. Enfin voilà, très très bien pour, on va dire, pour du Amazon, pour du premier prix, hein, pas pour de la marque. Le matériel est très bien.
Ensuite, on va arriver sur la fin de mes indispensables. Et un indispensable que j'aime avoir avec moi quand je colorie, c'est mon... alors, oui, c'est marqué bullet journal, mais c'est pas... Enfin, c'est un carnet que j'ai modifié complètement par rapport à ce qui est indiqué dessus. Donc, c'est pas un bullet journal. C'est mon carnet dans lequel j'ai mis tous mes trackers de livres. Voilà. J'ai fait ça, j'ai fait un tracker de livres ici. Alors comme vous allez voir, voilà, j'ai tout mis. Là c'est des trackers que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas... c'est des nouveaux livres que j'ai eu il y a quelques mois de ça et j'ai pas encore pris le temps de faire les trackers. Et je fais également à la fin de ce carnet, là un espèce de petit justement bullet journal avec lequel je vais faire un tableau donc pour le mois avec les coloriages de prévus. Pourquoi je les fais, est-ce que je les ai postés sur Instagram et sur TikTok, quand est-ce que je les commence, quand est-ce que je les finis, quel Disney c'est, quel personnage du Disney en question je colorie, quelle page de quel livre c'est, enfin voilà. C'est un petit tracker pour moi, histoire de voir dans quoi j'avance. Et par la suite, j'ai fait du coup un tableau juste ici avec tous les livres que je possède. Et à chaque coloriage que je fais à l'intérieur, notamment par exemple si je vais dans le nature, je vais faire une petite croix. Je vais bien évidemment aller dans mon tracker que je vous ai montré au début du carnet pour colorier la page en question. Et je fais une petite croix et comme ça je sais que pour le mois qui suit, quand je vais refaire mon tableau et que je vais faire ma Pâques, je vais me dire bon bah je suis déjà allée le mois dernier dans le nature, bah j'aimerais bien aller dans un livre que je ne suis pas encore allée le mois dernier. Par exemple vous voyez au mois de juin je ne suis pas allée dans le Histoire éternelle. Pour le mois de juillet, j'avais choisi un coloriage du livre Histoire éternelle. Et en troisième page de ce bullet journal, j'ai fait un tracker sur mon temps de colo. Donc j'ai fait tous les jours, donc du 1er au 30, là c'était pour le mois de juin, du 1er au 30. J'ai mis en bas le temps que j'ai colorié, donc 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, machin. Je colorie rarement plus de 6 heures, donc je me suis arrêtée à 6 heures. Et après, bah voilà, je colorie. Alors quand c'est colorié, c'est le temps que j'ai mis. Et quand c'est juste hachuré, c'est que je n'ai pas colorié du tout. Hop, et donc voilà. Après j'ai fait le mois de juillet. Je n'ai pas fait le mois d'août, puisque étant en vacances, j'ai pas du tout colorié. Et étant en panne colo, bah ça m'a pas aidé. Donc voilà pour ce petit carnet que j'utilise dans mes indispensables. On va passer à l'avant-dernier de mes indispensables. Et c'est ce petit classeur. Et dans ce classeur-ci, en fait, ce sont tous mes nuanciers de gamme de crayons que j'ai. Donc, les Brutfunner Macaron, les Brutfunner par 80, ceux par 180. Voilà, c'est vraiment tous mes nuanciers, mes quelques polychromos. Il faut que j'en rajoute parce que j'en ai eu des nouveaux. Et les Faber-Castell Classic Color. Ensuite, vous avez, juste après, tout ce qui est nuancier de matériel divers que j'ai. Donc là par exemple c'est les Silky crayons, donc les craies grasses de chez Action. Les métalliques marqueurs. Alors les métalliques marqueurs je crois que je ne les ai plus. Enfin j'ai plus autant de couleurs parce qu'il me semble que j'ai fait le tri et j'ai gardé que ceux que j'utilisais. Là on a tout ce qui est twin marker. Et ensuite, à la fin du petit classeur, on passe dans une autre catégorie qui est mes fiches combo. Voilà, avec j'ai fait une catégorie combo nature, donc tout ce qui va être feuilles, plage, etc. Une catégorie combo pour tout ce qui est décor d'un coloriage. Et ensuite j'ai fait une fiche avec les combos de mes personnages pour leur tenue, leur peau, leurs cheveux, leurs poils, etc. Et voilà, et ensuite bon c'est une petite réserve de feuilles. Donc voilà pour ce petit classeur qui fait partie de mes indispensables. Et pour finir, j'ai ce livre-ci. Alors vous allez me dire, un livre pour faire des mots, je crois que ça s'appelle les mots cachés. Oui, de base, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que c'était un livre avec des mots cachés et, ouais, par exemple comme ceci. Et vous avez des coloriages entre chaque mot caché, sauf que moi je l'utilise pas parce que qu'en fait quand je l'ai vu, je savais pas que la version était en anglaise, que les mots cachés à l'intérieur étaient en anglais. Alors en soi vous allez me dire c'est pas difficile parce que suffit de chercher ici et de trouver les lettres qui suivent. Enfin, il n'y a rien de plus compliqué, que ce soit en anglais comme en français, c'est pas compliqué. Sauf qu'en fait je le fais pas. Et plutôt que le livre dorme dans mon placard, eh bien je m'en suis servi pour faire des tests
de combos. Donc bah, voilà, vous pouvez le voir, hein, là il y a des tests ici pour savoir si les dégradés me conviennent, si par exemple je mélange des couleurs qui ne sont pas dans la même gamme, me conviennent. Là par exemple c'est un mélange fait au Silky Crayon, donc au craie grasse de chez Action. Et voilà, je fais plusieurs tests. Là vous voyez, j'ai essayé de faire un effet cheveux blonds, là un nouveau test d'une nouvelle couleur peau. Enfin voilà, je vais l'utiliser pour ça maintenant. Il va me servir uniquement pour faire mes tests de combo, de dégradés, de couleurs, etc. Donc il est forcément dans ma liste de mes indispensables, parce que si je n'ai pas de cahier de brouillon pour faire mes tests, bah c'est vrai que je veux pas appliquer tout de suite sur le coloriage au risque que ça ne me plaise pas ou que ça ne rentre pas comme je l'ai en tête. Donc je préfère d'abord faire sur un brouillon. Donc voilà, la vidéo sur mes indispensables pour le coloriage est maintenant terminée. Je pense avoir fait le tour vraiment de ce que j'utilise le plus au quotidien. Après, voilà, j'ai d'autres types de matériel que je vais utiliser, par exemple les paillettes, etc. J'utilise beaucoup plus de matériel pour les fonds que ce que je vous ai présenté là, mais en indispensable, voilà, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment ce que j'utilise très régulièrement. C'est par exemple ce que si je devais partir en week-end, c'est ce que je vais emmener au niveau du matériel, au niveau des livres, des crayons, etc. C'est ce que je vais emmener. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des indispensables aussi pour le coloriage, si vous utilisez la même chose, ou s'il y a des choses que moi je ne vous ai pas présentées et que pour vous c'est indispensable à avoir. Et puis bah moi, sur ces quelques mots, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!